Nouveau numéro de 100% Bénin sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. La crise qui déchire le Parti social-démocrate au Bénin est encore loin de livrer son épilogue. Et ceci, même après la tenue le week-end dernier de son congrès extraordinaire, finalement autorisé par la justice. C'est en tout cas le moins qu'on puisse dire au regard du tableau d'engrenage qui s'offre toujours au lendemain de cette assemblée des délégués du parti. Si l'aile qu'on pourrait qualifier de frondeuse continue de réclamer la légitimité de Clément Huinou-Ebo au détriment de Emmanuel Golou, pourtant reconduit à la tête du parti, les décisions issues du dernier congrès ne sont pas non plus forcément de nature à calmer les esprits. Tenez, par exemple, le choix fait par le congrès de l'aile Golou de retirer le Parti social-démocrate de l'Alliance Union fait la Nation, dont Bruno Amoussou, figure de proue de la fronde, est justement le président, laisse tout de même assez d'interrogations en suspens. Assez d'interrogations, en tout cas, sur l'avenir de la chapelle socialiste. Un questionnement qui sera au cœur de la discussion de ce numéro avec nos débatteurs que nous allons retrouver dans un instant. La situation du Parti social-démocrate au lendemain du congrès de l'aile Golou, on l'aborde avec deux invités, deux hommes des médias, observateurs avertis de l'actualité béninoise. À ma droite, Titus Folly, bonjour. Éditorialiste, vous êtes également un consultant média. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Également présent sur ce plateau, Félicien Fagnon, bonjour. Bonjour Manuel. Journaliste, vous êtes le responsable chargé des dossiers et des enquêtes à la rédaction du quotidien béninois d'information et d'analyse Le Matinal. Merci à vous d'être avec nous. Avant de lancer le débat, je vous propose de revivre l'ambiance le week-end dernier à Cotonou lors du congrès extraordinaire du Parti social-démocrate. C'est à travers ce reportage que nous propose Kodjovi Ameton. L'accouchement a été difficile, mais la délivrance a eu lieu. Le Parti social-démocrate du président Emmanuel Golou au Bénin a pu tenir son congrès, jadis interdit par la justice. Je dois vous avouer que ce congrès extraordinaire est un luxe. Mais un luxe est indispensable, car le remettre à plus tard créerait plus de préjudice et mettrait plus à mal la cohésion au sein du parti. Il fallait l'organiser pour régler de façon définitive certaines questions. Nous disons que c'est un luxe indispensable, parce que les militants ne comprennent pas que devant les nombreuses tâches de modernisation que nous sommes assignés pour cette année, un congrès soit organisé parce qu'on reproche au président de ne pas aller distribuer en personne dans chaque maison les documents du dernier congrès. C'est un luxe aussi pour les populations qui ne comprennent rien alors qu'elles attendent des partis politiques un combat qui les aidera à sortir de la pauvreté et des inégalités croissantes. Les militants du parti, les élus locaux et communaux ont travaillé d'arrache-pied pour réorienter le PSD au terme de ce congrès extraordinaire. D'importantes résolutions ont été prises pour la vie du parti, notamment son retrait de l'Union fait la Nation. Cependant, le président prône l'unité des membres. C'est le moment, après cette période agitée, de nous rassembler pour bâtir un parti plus fort au plan national et international. Je compte sur vous et sur votre détermination pour qu'il en soit ainsi. Le PS2 vient de traverser une zone de turbulence. C'est le premier séisme au sein du parti depuis sa création en 1990. Emmanuel Golou pense que c'est une renaissance pour un rayonnement du parti. Premier séisme au sein du parti depuis sa création en 1990. Ce congrès serait donc une renaissance pour un rayonnement du parti selon le président Emmanuel Golou. Félicien Fagnon, est-ce que vous en faites la même lecture?
Non, mais vous savez, moi je suis un peu peiné de voir le PSD dans cette situation. Et simplement parce que ces responsables ne veulent pas se comprendre, ils ne veulent pas faire une bonne lecture des tests du parti et des tests de la République. Simplement aussi parce que certaines personnes ne veulent pas faire bien sûr preuve d'humilité entre eux-mêmes pour pouvoir donc se pardonner, se parler afin donc de relancer le parti sur les rails. Moi, ça m'interpelle personnellement parce que je connais ce parti, je n'ai pas été à la genèse de sa naissance, tout ça, mais j'ai vécu un peu les moments forts de ce parti. J'ai été là quand Bruno Amoussou a démissionné de la tête de ce parti et a passé donc la main à Emmanuel Golou. J'étais là quand il y a eu le congrès et ainsi de suite. Je suis un peu peiné de voir un peu ce que vit le PSD aujourd'hui. Alors, le président Golou pense justement que ce congrès pourrait être une renaissance pour le parti. Est-ce qu'on peut voir la chose sous cet angle? Non, le congrès qui a eu lieu le week-end dernier, d'abord, s'il faut s'en tenir au test, on ne peut pas l'appeler congrès. C'était simplement une réunion pirate, d'accord? S'il faut s'en tenir, bien sûr, au test, hein, il faut l'appeler comme une réunion pirate, parce qu'un congrès, d'abord, c'est l'instance supérieure donc, du parti, c'est l'instance suprême du parti qui réunit presque, enfin, tous les délégués du parti, en tout cas tous les délégués, tous les membres des autres bureaux et autres instances sont quand même représentés. Vous voyez, c'est un congrès qui a été convoqué, disons, à environ 10 heures de temps avant, et puis bon, ça a eu lieu à Cotonou, qui n'est pas le fief du parti politique. C'est vrai que le congrès peut avoir lieu partout sur le plan national, mais vous voyez une décision de justice qui a été rendue le jeudi soir, d'accord, et le vendredi à 15 h, le bureau exécutif national s'est réuni pour décider de l'organisation le lendemain samedi d'un congrès extraordinaire. Vous voyez, le militant, sinon le bureau fédéral qui est peut-être à Natitingou va venir quand? Celui qui est à Natitingou va venir à Cotonou, à quel moment pour pouvoir donc prendre part à ce congrès? C'est à croire que les militants n'ont pas le droit donc, de prendre part à ce congrès et qu'ils n'ont pas le droit d'être informés parce que à 10 heures de temps de différence, quand est-ce que les gens vont être mobilisés, toutes les instances? Non, ça veut dire que les gens certainement affolés d'une situation bien dont ils ont peur d'être rattrapés par quelque chose et se sont donc accourus pour aller organiser un congrès. Bon, pour régler, il a dit, pour régler définitivement un problème, mais je constate que ça ne règle aucun problème. Ça relance plutôt le débat sur le bicéphalisme qu'on remarque depuis un certain temps à la tête du parti. J'espère qu'ils vont s'entendre pour pouvoir régler ça. Titus Follet, vous avez suivi l'actualité de très près, le congrès du PSD, la décision rendue par le tribunal. Est-ce qu'on peut penser que ce congrès est une forme de renaissance pour le PSD? Non, oui et non. Oui, parce que, bon, moi je suis républicain, hein, je suis démocrate. Quand la justice prononce une sentence, il faut la respecter. Bon, maintenant, non, au regard de ce récital de posture qui s'annonce. Quand je parle de récital de posture, vous voyez les trois paramètres qui se dégagent. On sera dans l'émulation, dans l'animosité politique. C'est ça qui a déjà commencé entre les deux ailes. On sera face à des fragilités juridiques et administratives, parce que l'autre camp ne va pas rester les bras croisés. Et dans le même temps, bon, vous avez vu l'émission du politique, surtout à travers le ministre de l'Intérieur. Et maintenant, on a 3 ans. 3 ans d'attente pour voir si en 2019 pour les législatives, en 2020 pour les communales, pour voir les unités mobiles. C'est comme ça, le thème n'est pas un euphémisme disgracieux, mais c'est comme ça que j'appelle les militants au Bénin, compte tenu de tout ce que nous savons par rapport au militantisme. Donc c'est après 3 ans, 2 ans, 3 ans, qu'on pourra voir le bout du tunnel. Donc ce n'est pas pour autant une renaissance. Une renaissance. Alors, le président Golou l'a dit, nous avons suivi l'élément tout à l'heure, que ce congrès est comme un luxe, mais un luxe indispensable. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas aller d'abord à une table de négociation et tenter d'abord une médiation, essayer de calmer les esprits avant d'aller quand même essayer de rassembler tout le monde avant d'aller à un tel congrès? Non, c'est pas pour rien que j'ai utilisé cette expression tout à l'heure, l'émulation dans l'animosité politique. Emmanuel Golou, tout juste après la sentence, a semblé donner en quelque sorte une bouée de sauvetage, a tendu la main à ses adversaires politiques. Mais les autres ne l'ont pas reçu. Au contraire, ils ont monté les enchères.
Donc, face à ces contingences qui sont survenues, lui-même, il devait radicaliser sa position. Et c'est pour ça qu'ils ont été dans la précipitation, ils ont été à ce congrès-là. Maintenant, quand on va au congrès, dans cet élan, bon, il faut s'attendre à tout. Et de l'autre côté, il me semble que c'est l'autre camp, le camp Ebo, allié à Bono Amousso, qui n'a pas su jouer. J'ai l'impression que la conférence de presse de la veille, qui a été un réquisitoire véhément, un réquisitoire virulent, qui a tout caché. Quand l'autre vous tend la main, il fallait la saisir et essayer maintenant de négocier. Les autres n'ont pas voulu négocier. L'autre, juste après la sentence, il a voulu négocier. C'est les autres qui ont refusé. Ils sont restés campés sur leur position et c'est ça qui a tout caché. Félicien Fajon, s'il ne fallait pas aller d'abord par une voie de négociation, de dialogue. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que M. Folly pense que l'autre a tendu la main et que les autres n'ont pas saisi. Je ne sais pas qui est en droit de tendre la main à qui dans cette situation parce que d'abord, il faut qu'on reparte sur les tests, hein, on reparte vers les tests du parti et de la République pour d'abord essayer de recadrer le débat. Emmanuel Golou a été démis de ses fonctions de président du PSD par le Conseil national du parti. Ça, c'est clair déjà, ça c'est pas la justice qui l'a fait, ce n'est non plus le ministère de l'Intérieur qui l'a fait. C'est une instance du parti et cette instance est bien sûr habilitée à le faire. Si ce n'était pas le cas, je pense que la justice saisie à cet effet aurait déjà rendu une décision favorable à Emmanuel Golou. D'accord, il a été démis de ses fonctions, il n'est plus président du parti. Et le Conseil national a désigné quelqu'un pour donc jouer, pour être le président par intérim jusqu'au Congrès, parce qu'en réalité, c'est le Congrès seul qui peut élire le président du parti. Golou, il y a des articles du test du parti qui ont été violés, notamment l'article 33, qui viole la convocation telle que ça a été fait de ce Conseil national. Vous savez, Emmanuel Golou, lorsqu'il évoque cette disposition, je pense que c'est devant la justice que ses avocats devaient le faire. Maintenant, s'ils l'ont fait, qu'ils n'ont pas eu gain de cause, c'est qu'ils n'ont pas raison. C'est de ça qu'il s'agit. Vous estimez qu'ils n'ont pas eu gain de cause? Non, ils n'ont pas eu gain de cause devant la justice, parce que la justice a été claire. Le juge a dit que lui, il est incompétent. Il ne peut pas dire qu'il est le président légitime du parti. Ça veut dire que le juge ne lui a pas donné raison. Oui, mais il n'a non plus donné raison au camp Bruno Amoussou, bien au camp Ebo. Il les renvoie certainement vers les instances habilité donc à reconnaître le président d'un parti politique. Et ces instances-là, je crois que parmi elles, il y a le ministère de l'Intérieur, parce qu'au Bénin, c'est le ministère de l'Intérieur qui donne l'autorisation de création d'un parti politique et qui reconnaît ses responsables qui sont derrière ses interlocuteurs directs. Oui, la même justice a autorisé Emmanuel Golou à organiser le congrès. Non, je pense que la justice n'a jamais autorisé Emmanuel Golou à organiser un congrès. La justice a juste levé, puisqu'en fait, il y avait une mesure qui a été prise pour interdire l'organisation de tout congrès au PSD. On a bien dit tout congrès au PSD. Parce que vous vous rappelez qu'au moment où Emmanuel Golou a fixé une date pour organiser son congrès, il y a également l'Elebo qui avait fixé les dates du 28 et du 29 juillet pour organiser également son congrès. La justice a pris une décision et une ordonnance, bien sûr, le président du tribunal a pris une ordonnance pour interdire tout congrès au PSD. Alors lorsque le juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la légitimité de qui que ce soit à la tête du parti, les avocats de Golou ont dit, bon, puisque vous refusez, il faut tout au moins que le président lève sa mesure d'interdiction pour que le parti commence par fonctionner normalement. Et c'est là le président a levé cette mesure d'interdiction qui portait sur l'organisation de tout congrès. À partir de cet instant, c'est le président, il revenait donc au président du parti d'aller organiser son congrès. Et maintenant, il faut qu'on aille chercher maintenant qui est le président à l'heure là où, au moment où le président levait donc sa mesure. Au moment où le président levait sa mesure, le ministère de l'Intérieur a donné acte à M. Clément Ouinou. D'accord, les tests sont encore là, pour donc le reconnaître comme étant l'interlocuteur direct du ministère auprès du parti, donc comme étant le président par intérim du parti jusqu'au nouveau congrès. C'est-à-dire qu'à l'instant, au moment où le ministère de la Justice rendait sa décision, c'est Clément Ebo qui est le président reconnu par le ministère de l'Intérieur. Donc il revenait à Clément Ebo d'organiser un congrès. Alors même si Golou conteste donc Clément, et ce qui est normal, Golou quand même ne pouvait pas donner moins de 10 heures aux gens. D'accord, il ne peut pas attendre la main et attendre moins de 10 heures de temps pour que les gens viennent l'écouter, pour que les gens viennent le voir pour négocier. Ce n'est pas possible. Lorsque tu tends la main et que tu es vraiment ouvert aux discussions, au dialogue, et que tu veux que les gens viennent, il faut quand même donner du temps. Et pendant ce temps-là, moi, je sais que si Golou
vu les liens qu'il y a entre lui et Bruno Amoussou, prenait sa voiture pour aller au domicile de Bruno Amoussou parce que dans cette crise, nous ne pouvons pas s'attendre à ce que ce soit Bruno qui aille au domicile de Golou. Parce que, en réalité, le parti dont on parle, le parti dont il s'agit, son fondateur principal, c'est Bruno Amoussou. Et c'est Bruno Amoussou qui, en 2014, a passé la main à Emmanuel Golou. Son mandat n'était même pas arrivé à échéance. Il a juste passé la main parce qu'il a estimé que Golou peut continuer par diriger. Est-ce que voici, celui-là n'était pas animé d'une bonne volonté, il n'allait pas lui passer la main. D'accord? Donc Golou, dans cette affaire, après la décision de justice, au lieu donc peut-être de crier à la victoire, de laisser donc ses partisans crier à la victoire et lancer des injures au président fondateur de ce parti, pouvait se déplacer à la justice pour Monsieur le Président. La justice a parlé. Toi et moi, on n'a pas besoin d'aller devant la justice pour régler ce problème. Aller à la médiation, aller au dialogue. Je crois que Golou devait faire preuve d'humilité, à mon avis, pour s'il voulait vraiment que cette crise-là finisse et que le PSD reprenne vie comme cela il devait le faire. Mais s'il reste derrière les caméras, derrière les micros, ou dit bon, nous tendons la main à nos autres, ils n'ont qu'à venir pour qu'on s'entende. Il le dit le jeudi soir, le vendredi à 15h, il convoque une réunion du bureau exécutif dans lequel il est mis en minorité. Et ce bureau-là décide d'organiser un congrès dans les 10 heures qui suivent. Ce n'est pas possible pour un parti politique. Ce n'est pas possible. Et on a même dit, le ministère de l'Intérieur a répondu en disant que Golou lui-même a violé les tests. Il n'est même pas reconnu comme président. Même s'il va devant la Cour suprême, il n'aura pas raison parce que le ministère de l'Intérieur dit les tests de la République disent que lorsque vous êtes désigné comme président, vous avez 1 mois pour faire une déclaration devant le ministère de l'Intérieur. Golou a attendu 2 ans pour le faire. Le ministère dit 2 ans après, les décisions, donc, sa déclaration est nulle et n'a pas d'effet. Ça veut dire que Golou n'est pas président. Même son élection de 2015 a été remise en cause par le ministère de l'Intérieur. Instance habilitée, bien sûr, à le faire. À partir de cet instant, pourquoi est-ce qu'il faut organiser un congrès? Si on voulait vraiment le dialogue, Golou pouvait vraiment mener une démarche vers les autres pour discuter afin qu'une solution soit trouvée. Non, je disais à l'entame de mon intervention que moi je suis républicain, donc je vais me départir un peu de l'analyse de mon collègue, de mon confrère, dans ce sens qu'on ne peut pas explorer cette sphère d'intelligence par rapport à cette situation, à moins qu'on refuse d'être rationnel. Les tests de la République sont clairs. Et quand une justice tranche un contentieux de cette nature, pour le moins, tout le monde se plie. Et c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai insisté sur ce mot. Les fragilités administratives et juridiques peuvent se poursuivre. Donc, pour le moment, au regard de cette décision-là, incontestablement, c'est Golou qui a pris le dessus. Nous devons respecter cette sentence de la justice et laisser maintenant l'autre elle. Non, l'autre elle. Vous basez pour dire qu'incontestablement, c'est Golou qui a pris le dessus au regard de cette décision de justice. Mais à quel niveau on a saisi la justice pour dire qu'il n'est pas habilité. C'est Golou qui a saisi la justice. Bien sûr. Il faut le reconnaître. C'est lui qui a saisi la justice pour réclamer la légitimité à la tête du parti. Bien sûr. Et ça, la décision de la juge se déclare incompétent. Très bien. Mais autorise. Qu'est-ce qui donne en quelque sorte la légitimité? Là, ici, nous sommes on n'a pas dit autorise. La décision dit lève toute mesure d'interdiction. Qu'est-ce qui donne? Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas une autorisation donnée à quelqu'un. Qu'est-ce qui donne en quelque sorte la légitimité, la légalité? Nous sommes sur des notions de droit qui ne sont pas des notions biaisées. Donc, à travers ces 2 assertions, légalité et justice, pour le moment, si on s'en tient à la décision, je pense que c'est le camp. Mais est-ce qu'il revient à la justice, d'accord? Oui. Est-ce qu'il revient à la justice de reconnaître le président d'un parti politique au Bénin? Quelle est l'instance supérieure? Mais ce n'est pas, on n'est pas dans un épiphénomène. Mais ces contingences sont déjà survenues plusieurs fois dans notre République. Les annales sont là, les almanachs sont là. Et plusieurs fois, on a eu recours à la justice pour départager des protagonistes qui ne s'entendaient plus. Sur le vécu quotidien, sur le vécu politique, sur des gens qui, par rapport à des gens qui, ensemble, ont concocté des choses ensemble et qui, aujourd'hui, ne se retrouvent plus dans la gestion de la chose politique. Inévitablement, c'est la justice qui peut les départager. Et pour le moment, la justice n'a pu le faire. De dire, non, pour le moment, la justice n'a pu le faire. Soyons républicains. Oui. Pour le moment, suite à la décision de justice,
le camp Golou est habilité à faire ce qu'il a fait là. Non, mais vous n'expliquez pas votre affirmation. Cela voudrait dire que la bataille juridique n'est pas encore terminée. Non, et ça c'est pourquoi... À mon avis, la bataille juridique est terminée parce que... Elle est loin d'être terminée. Non, à mon avis, la bataille juridique est terminée du moment où le ministère de l'Intérieur, en répondant à M. Golou, parce qu'en réalité, quoi qu'on fasse, ce n'est pas la Cour suprême qui reconnaîtra M. Golou comme étant président, parce que ce n'est pas devant la Cour suprême qu'on déclare sa légitimité à la tête d'un parti. Lorsque vous créez votre parti, ou bien lorsqu'il y a modification, il y a changement, il y a encore le ministère de l'Intérieur qui vous donne acte. Et si le ministère de l'Intérieur ne vous en donne pas acte, suivant bien sûr les thèses de la République en la matière, c'est que vous ne pouvez rien faire. La Cour suprême ne fait que interpréter, ne fait que se prononcer sur une décision administrative. Le ministère de l'Intérieur n'a pris aucune décision, le ministère de l'Intérieur n'a fait que constater quelque chose et en a donné acte. Je crois que c'est aussi simple que ça. Et les arguments avancés par le ministère de l'Intérieur sont quand même valables, puisqu'on n'a pas besoin d'aller devant un autre tribunal ou bien devant un magistrat ou bien un autre juge, je ne sais pas, de haute qualité pour comprendre ce que le ministère de l'Intérieur dit. Pour dire, mais on dit, lorsque vous changez, lorsqu'il y a des modifications, saisissez-nous dans le délai d'un mois. Mais vous avez attendu 2 ans et demi. À partir de cela, nous, on ne vous reconnaît pas. Je pense que le ministère de l'Intérieur n'a pas tort, non? Mais tout le monde entier a vu Bruno Amoussou passer service à Emmanuel Golou. Tout le monde a vu Emmanuel Golou diriger le parti pendant 2 années. Mais aujourd'hui, est-ce que le ministère de l'Intérieur peut se le dire que... C'est pourquoi je continue de parler. C'est comme si vous dites, tout le monde voit, par exemple, quelqu'un se lève et dit, bon, je crée un parti, il organise un congrès constitutif, hein, d'accord, et il crée un parti, et il commence pas à fonctionner avec le parti. Alors que jamais il n'a déposé les dossiers devant le ministère de l'Intérieur, jamais il n'a fait les formalités administratives. Et 5 ans plus tard, le ministère se lève et dit qu'il remet encore l'existence de ce parti-là. Vous dites que bon, tout le monde a vu le parti naître, tout le monde a vu le parti fonctionner. Est-ce que le ministère de l'Intérieur peut dire aujourd'hui qu'il n'a jamais accordé de crédit à des actes pris par Emmanuel Golou? Non, écoutez, quels ont été les actes posés et qui relèvent de 2015. Pendant 2 ans, Emmanuel Golou a signé les communiqués du Parti social-démocrate. Oui, a signé des communiqués. Emmanuel Golou a posé des actes au nom du Parti social-démocrate. S'il vous plaît. Emmanuel Golou a agi pendant 2 ans, bien sûr, au nom du parti, mais dans l'illégalité. Mais personne n'a saisi la justice. Personne n'a rien dit. Aujourd'hui, les gens s'en sont plaints parce que ils ont remis en cause comment on appelle, la qualité de président de Emmanuel Golou et le ministre. Et celui qu'il faut saisir, le juge qu'il faut saisir, l'arbitre qu'il faut saisir, c'est le ministre de l'Intérieur, qui dit je ne le reconnais pas parce que à aucun moment donné, il n'est venu me voir pour dire qu'il est le président. Je n'ai reçu aucun document qui prouve qu'il est le président. Ça veut dire quoi? Il remet en cause tous les actes qu'il a eu approuvés par le passé. C'est simple, hein? On n'a pas besoin de remettre en cause au fur et à mesure. Pas forcément. Alors, j'ai l'impression qu'il y a trop de raccourcis par rapport à cette analyse-là. Évidemment, c'est une impression. Ce n'est pas les impressions. J'ai l'impression qu'il y a eu trop de raccourcis par rapport à cette gestion, qu'elle soit éphémère. 2 ans, ce n'est pas rien dans la gestion d'un parti. Un parti de cette envergure du PSD. C'est le même président Golou aujourd'hui contesté qui a signé, par exemple, la liste des membres du PSD. Ceux-là aujourd'hui qui sont députés, qui sont à des postes stratégiques au niveau du PSD. C'est lui qui les a concoctés. C'est lui qui a concocté cette liste-là. Nous sommes sur un terrain politique. Bien sûr. Nous sommes sur un terrain politique. Bien sûr. Et la politique, on ne peut pas... Si au moment où il le faisait, d'accord, il y avait consensus. On ne peut pas pourquoi est-ce que vous voulez que des gens contestent? Non, on conteste maintenant parce qu'ils ont un élément. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes sur un terrain politique. On analyse sous toutes les coutures. Le problème qui se pose au PSD, c'est que le filleul, ce sont des choses telles qu'elles sont. Le filleul, Emmanuel Golou, a eu le culot de déstructurer un peu le PSD de Amoussou. Et ce qu'Amoussou ne peut pas concevoir quand on voit tout ce qu'il a mis de sa personne, de son profil, de ses fulgurances dans la gestion de ce parti. C'est tout le problème là. Si Golou avait été un filleul assagi, je pense qu'on ne serait pas à cette
à ce stade de querelle de épouse. Donc vous reconnaissez quand même qu'il a déconné parce que... Non, il n'a pas déconné. Parce que quelqu'un qui crée son parti... Il a fait quelles sont les instances et qui vous en délègue des pouvoirs, et qui vous en délègue des pouvoirs, mais vous venez vous dépiécer le parti en quelque sorte et vous croyez que c'est une audace. À mon avis, ce n'est pas une audace, c'est un manque de respect. Quelles sont les instances habilitées à faire ce genre de choses? Il est passé par... Ce n'est pas parce que l'autre a eu confiance en vous et vous a laissé le pouvoir que vous allez en abuser. Nous allons évoluer dans ce débat. Et ce congrès a quand même eu lieu, Félicien Fayon, et a consacré deux importantes décisions. D'une part, Emmanuel Golou reconduit comme président du parti et d'autre part, le choix de retirer le parti de l'Alliance Union fait la Nation. Focalisons-nous d'abord sur la reconduction du président Golou à la tête du parti. Il faut dire que l'aile des frondeurs ne démord pas. Elle conteste toujours la légitimité du président Emmanuel Golou et donc de ce congrès et annonce son congrès pour septembre prochain. Alors, on se demande bien à quel avenir est destinée la chapelle socialiste, Félicien Fayon. Bon, vous savez, comme on dit le mensonge prend pas l'ascenseur, la vérité pas les escaliers, mais arrive toujours à destination. Et en temps réel, il n'y a pas de problème. Vous voyez, Golou s'est précipité en organisant dans un délai que vous connaissez son congrès. Vous avez vu ce que vous appelez frondeurs, vous avez vu le temps qu'ils ont mis pour réfléchir, pour échanger. Ils ont fixé la date du 11 septembre, 11 et 12 septembre pour organiser leur congrès. Ça veut dire que quoi? Eux, ils n'ont pas peur de quelque chose, ils ne craignent rien. Ils savent qu'ils sont dans la légalité et ils agissent normalement. C'est pour ça qu'ils ont fixé ce délai passé. Ils savent que rien ne viendra entraver l'organisation de leur congrès. Ils n'ont pas peur. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils agissent en toute patience. Alors moi, à mon avis, le PSD ne souffrira pas. Ne souffrira pas parce que le président fondateur du parti a déjà organisé une tournée nationale. Vous avez suivi son discours, vous avez vu l'effervescence dans laquelle il a été accueilli partout où il est passé. Vous avez suivi un peu ses déclarations. Et donc, quand on suit tout ça, quand on voit tout ça, et qu'on tient compte aussi de tout ça, parce qu'on ne peut pas être général sans troupe. Et Bruno Amoussou, aujourd'hui, contrôle son parti. En tout cas, et lui, et Lel, et Beau, tout ça, eux, ils contrôlent leur parti. Il n'y a aucun problème. Tous les députés du parti sont avec lui. Vous voyez, Bruno Amoussou a tous les députés avec lui. Golou n'en a pas, il n'a même pas un seul député. Même le député natif de sa localité n'est pas avec lui. Il le conteste. Alors, si tous ces élus-là sont avec l'autre, qui sont avec le fondateur du parti, alors l'avenir du parti est assuré. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Encore que, moi, je continue de ne pas croire à la légitimité du congrès qui a été organisé avant, samedi dernier. Et même ceux qui sont membres du bureau. Vous avez jamais vu M. Corentin Coroué, qui est l'un des vice-présidents. Deuxième vice-président. J'ai encore lu hier et la lettre de démission de Corentin Coroué du PSD. Je ne sais pas quand il est revenu au sein du parti, parce qu'il a démissionné depuis 2007. Il a écrit à Bruno Amoussou pour dire que lui, il quitte le parti. Il a fait FCB tout le temps. Bon, je ne sais pas si c'est le congrès qu'il a accepté, par exemple, dans les décisions qui ont sanctionné la fin du congrès. On n'a pas lu la réintégration de M. Corentin Coroué parce qu'il est parti au même moment que M. Bernard Lali d'abord. On n'a pas lu ça, mais juste on a constaté qu'il est revenu au sein du bureau. Vous voyez, tous ces actes montrent déjà que c'est un congrès qu'on peut qualifier de pirate. Mais l'avenir du PSD n'aura aucun problème parce que celui qui l'a créé est encore vivant. Les tenants du parti sont encore là. Ceux qui s'agitent, à mon avis, c'est ceux qu'ils appellent des jeunes. C'est de l'agitation. Oui, à mon avis, c'est ceux qu'on appelle, enfin, ils s'appellent eux-mêmes des jeunes, parce que je ne sais pas quel âge Golou a, il a dit qu'il a rajeuni le parti, mais c'est lui qui est encore président, je ne sais pas quel âge il a, s'il faut encore le compter parmi les jeunes, s'il faut prendre M. Corentin Coroué comme un jeune, s'il faut prendre M. Dominique Somoufle comme un jeune. Donc on a dit qu'on a rajeuni le parti, je ne sais pas qui sont les jeunes qu'on a ramenés à la tête du parti pour dire qu'on l'a rajeuni, mais l'avenir du PSD, à mon avis, ne va pas souffrir du moment où ceux qui l'ont créé sont là, ces vrais animateurs sont là. Alors, Titus Foley, tout porte à croire que les deux ailes qui s'affrontent sont aujourd'hui inscrits dans une logique d'affrontement plutôt que celle d'un apaisement possible. Doit-on croire que aujourd'hui la cassure, le divorce est inévitable? Bon, ça dépendra des aspirations du camp Amoussou. Et c'est pour deux raisons. J'ai l'impression qu'il y a cet antagonisme, ce qu'on peut appeler les objectifs de carrière et les objectifs de vie. Les deux n'ont pas la même signification selon les analystes.
objectif de vie, à Moussou se dit c'est ma chose. Donc je ne peux pas laisser passer. Et s'il continue de rester dans cette logique, pour nous qui l'avons connu, moi, à Moussou, pour tout le respect que j'ai pour lui, c'est un camarade de promotion de mon papa. 1948, lycée Victor Ballot, première promotion. Il est dans la politique depuis 1948. Et contrairement à cette légion de politique béninois, d'hommes politiques béninois, c'est celui qui a fait ses armes, aussi bien au lycée, à l'université, par la FEANF, et après dans la politique. Et vous savez, pour la petite histoire, quand il s'agit de combat de vie, Amos ne laisse jamais passer. Je vais vous rappeler pour les 2 combats de vie mémorables qu'il a eu à mener, c'est l'affaire Sonader, c'est l'affaire BCD. Et vous avez vu, les gens ont voulu avoir sa peau, il ne s'est pas laissé faire et il a eu gain de cause. S'il reste accroché à cette logique de vie, je pense qu'on ira jusqu'au bout. Donc, il va affronter avec toutes les précautions, et je le connais par rapport à ça. Il va affronter avec toutes les précautions nécessaires le Kangolou. Donc, pour les 3 ans à venir, il n'y aura pas de paix. Mais s'il dépasse la logique de vie pour s'inscrire dans la logique politique, je pense qu'on pourrait avoir la calme. Ce qui est loin au regard des contingences qui sont survenues ces derniers temps, ce qui est loin d'être une réalité. Parce qu'aujourd'hui, attendre pour 3 ans législatives et communales pour être départagé par cet affrontement-là semble être un temps assez long pour en quelque sorte protéger la cuve de Mont qui est là, parce que 2019 et 2020, c'est des perspectives fatidiques, non négociables. Et quand on connaît à Moussou par rapport à ces genres d'échéances, j'espère que, bon, l'autre profil risque de l'emporter sur lui, le second que je viens de décrire. Vous venez d'évoquer les échéances qui s'annoncent déjà. Comment, justement, c'est là que se situe l'inquiétude, comment le PST va affronter ces échéances? Est-ce que, parce que le combat, c'est là que je reviens sur un combat juridique qui n'est pas encore terminé, qui ira avec le logo du PSD, qui n'ira pas? Qui sera sur une liste PSD officielle, qui ne sera pas? Voilà la question. Mais en réalité, les querelles au sein du PSD ont commencé par là. Pour ceux qui ne connaissent pas à la base donc, des problèmes. Les problèmes que vivent aujourd'hui le PSD, on vous passe 2 éléments. Le premier, c'est la candidature de Général Fernand Moussou à l'élection présidentielle de 2006 et 2016. D'accord? Golou se préparait déjà pour être candidat. Fernand est revenu de l'extérieur et il a posé sa candidature. Golou a estimé que Fernand a le soutien de son frère, alors que Fernand ne s'est jamais réclamé du PSD, parce qu'il n'a jamais été militant du PSD bien sûr. Et donc, Golou a estimé que non, mais que ceux qui entouraient son frère, c'est-à-dire le grand frère, étaient donc avec Fernand. Ça veut dire que quoi? Bruno Amoussou ne veut pas de lui et qu'il veut lui faire la promotion de sa famille. Bon, oubliant que lui-même, Golou, est de la famille de Bruno Amoussou, qu'il a bénéficié de cette couverture-là tout le temps. D'accord? Ça, la première crise a commencé par là. C'est ça qui a fait que Golou n'a plus été candidat à l'élection présidentielle. Fernand ne comptait pas sur le PSD et allait, bien que Golou, à l'époque, a agi en tant que président et a même dit que son parti ne soutient pas Fernand et soutient donc M. Sébastien Diavon. Fernand n'a rien dit. Bruno aussi n'a rien dit. Il n'y a pas eu de contestation, bien que l'UN, à l'époque, avait donné un mot d'ordre qui était que aucun parti ne soutient un candidat jusqu'à la fin du premier tour, officiellement, tout ça. Vous voyez, ça a été la première crise, le premier nœud donc, de la crise. Le second, c'est la désignation des maires, parce que vous savez qu'avec les tests qui sont là, les maires ou autres sont désignés par le parti qui a la majorité, la liste qui a la majorité au niveau des conseils communaux et municipaux. Là aussi, il y a eu des problèmes. D'abord, au niveau des positionnements, des gens qui entourent Bruno Amoussou sont les anciens du parti. Tout cela a été balayé par Emmanuel Golou qui a estimé qu'il faut une révolution, qu'il faut mettre des jeunes. Bon, oubliant que même s'il faut chasser les anciens, il faut juste permettre aux jeunes de s'asseoir à côté d'eux et de les chasser progressivement, mais qu'on ne peut pas les chasser d'un seul coup. Parce que vouloir les chasser d'un seul coup, ça va créer le problème auquel on assiste maintenant. D'accord? Il a balayé tout cela, il n'a même pas permis d'être candidat. D'accord? Au poste de conseiller. Il a chassé tout ça. Et maintenant, quand il s'agit bien sûr de positionner des maires
puis c'est le président qui devait donc signer Emmanuel Golou avec l'opposition, la résistance donc de Bruno Amoussou qui a estimé que non, mon frère, il faut aller doucement. Il y a des gens qu'il faut prendre, il y a des gens plus sages qu'il faut prendre. Emmanuel Golou a pris le nom de certains jeunes qu'il a positionnés. Quand vous prenez à Plahoui, par exemple, Kazmi Sossou, et il y a beaucoup de communes où il l'a fait parce que c'est lui qui était président à l'époque. Comme Bruno Amoussou, toujours le connaissant, il est patient, il n'aime pas aller dans la précipitation parce que ce qu'il évoque aujourd'hui pouvait l'évoquer à l'époque, lancer une crise et puis empêcher tout ça. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est tué, tout s'est bien passé. Alors, il a voulu régler ces problèmes parce qu'il sait que les mêmes échéances s'approchent. Il faut régler le problème une fois pour de bon pour que les problèmes de positionnement ne se posent plus après. Et je pense que ces problèmes, avec le congrès qui aura lieu en septembre prochain, et pendant ce temps aussi, le ministère de l'Intérieur va se prononcer définitivement et certainement que Emmanuel Golou ne pourra même plus tenir une simple réunion, ce qui est normal parce que si la loi lui retire le droit d'agir en tant que qualité, il ne pourra même plus réunir les gens pour trouver l'ordre public. Donc on saura qui est vraiment le président du parti et qui pourra agir au nom du parti. Voilà, au nom du parti pour les prochaines élections. Titus Foley, est-ce que tout ceci ne pose pas de problème de la démocratie au sein des partis politiques? Non, moi j'ai l'impression que depuis 2006, bon, c'est d'abord le président Yahi qui a commencé par donner des fourches codines féroces aux partis politiques qui ont perdu de leur superbe. Et dans la foulée, bon, l'émergence des deux opérateurs économiques, Patrice Talon et Sébastien Diabon, a encore exacerbé cette perte de crédibilité. Je me demande si on peut encore parler de partis politiques au Bénin, puisque au regard de ce que nous voyons, les formations politiques les plus emblématiques aujourd'hui sont confrontées à une crise. Et par rapport à cette crise-là, il y a 2 ou 3 problèmes qui se posent. Des tests qu'on s'est donnés, des tests qui ont régi la vie, qui ont régi le vivre ensemble, aujourd'hui sont des tests sujets à caution, à interprétations diverses. Et chacun tire le drap de son côté. Face à ça, je me demande si, bon, comme la politique aujourd'hui, vous-même faites le constat, la politique aujourd'hui se fait plus par les réseaux sociaux que dans l'animation de la vie publique, selon la prescription constitutionnelle qui dit que c'est les partis qui animent la vie politique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, bon, on est en train de marcher sur ces pattes blanches qui devaient, en quelque sorte, faire la démocratie, qui devait faire l'enracinement de la démocratie. Et j'ai peur que si le coup de grâce est donné aux prochaines échéances électorales, 2019 et 2020, bon, ça serait fini pour les partis politiques. J'ai peur. Alors, deuxième décision, lors du congrès du week-end dernier, il s'agit du retrait du parti de l'Alliance Union fait la Nation, dont Amoussou Bruno, figure de pro de la fronde, si je peux m'exprimer ainsi, est justement le président. Alors, il s'agit là aussi d'un choix qui n'apaise pas les tensions, une façon de couper l'herbe sous les pieds du patriarche. Voilà, vous reconnaissez avec moi que Emmanuel Golou est dans une logique, celle qui est de faire en sorte que la crise ne finisse pas, et celle qui est de régler ses comptes avec Bruno Amoussou, apparemment, et celle qui est donc de poser des actes qui enveniment la situation davantage. Sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre? Quels sont les motifs qui justifient le retrait du PSD de l'Union fait la Nation, alors qu'il sait que le président d'honneur du PSD demeure Bruno Amoussou? Ça, là, au moins, sur ce plan, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, il sait que celui qui est le président d'honneur du parti social-démocrate, c'est lui qui est le président de l'Union fait la Nation. Et il est allé à l'Union fait la Nation en cette qualité. Alors, lui, aujourd'hui, président délégué du parti, c'est lui qui vient retirer le parti de cette union, de cette alliance-là, qui existe depuis, qui était donc à la, qui a mené des combats qu'on connaît et qui a amené l'actuel président au pouvoir. Et il sait que l'Union fait la Nation fait partie donc bien sûr de ceux qui ont amené le parti au pouvoir, et le PSD est du pouvoir. D'accord? Mais si aujourd'hui, M. Golou va prendre cette décision-là à un congrès qui n'est pas un congrès fait autour du consensus, je pense que le problème qui se pose là, c'est qu'il faut comprendre à travers lui quelqu'un
d'accord, qui veut forcément découdre avec Bruno Amoussou et qui veut faire en sorte que, bon, la tension ne finisse jamais. Vous voyez, il est dans cette logique-là, il n'est pas dans la logique d'apaisement, il n'est pas dans la logique du rassemblement. S'il était dans cette logique-là, il n'aurait pas posé ses actes. Titus Folly. Bon, pour une fois au moins, je partage cette opinion de mon confrère. Oui, moi-même, j'ai regretté un peu cette décision du camp Golou. Mais à l'analyse, bon, c'est humain. Quand vous dites, oui, je suis pour la paix, je dis, et que dans la foulée, les autres organisent une conférence de presse pour annoncer la couleur, pour dire non, il n'y aura pas de paix. On est prêt à tout. Il faut trouver aussi la parade, placer les paratonnerres sur le toit pour se prémunir. Et selon le camp Golou, pour se prémunir, la première des choses, c'est de retirer ce qui fait le socle politique, ce qui fait même l'existence même de Bruno Amoussou dans le landerneau politique aujourd'hui. Ce qui fait sa force, c'est l'union faite dans la nation. Il faut le lui retirer. Et c'est ce qui s'est passé. Heureusement que cette décision est de nul et fait. Non. Heureusement, non, le Congrès n'est pas... Non, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous de le dire. Non, on ne fait que sur les tests. C'est qu'en réalité, le Congrès n'a pas d'effet et ces décisions n'auront pas d'effet. Donc, il n'y aura pas de cette instance de nul et fait. Non. Puisque pour nous on était à l'origine de l'Union fait la nation. Nous, on était dès le début dans cet espoir, dans cette perspective-là. Et nous savons ce qui s'est passé. Après le retrait du PRD, on avait eu cette même lecture. Aujourd'hui, le PRD est parti et on a constaté le vide laissé. Ça serait ainsi également. Donc, ne banalisons pas l'acte qui a été posé. Je regrette l'acte. Le président Golou, le camp Golou aurait pu trouver d'autres manœuvres, même si elles sont subrétisses, pour donner également des coups de dague. Mais le fait de cette manière, moi-même, je l'ai regretté. De quitter l'Union fait la nation. Mais il part avec quoi? Avec qui? Non. C'est ça, en fait, le problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'Union fait la nation. L'Union fait la nation. Il part, mais les députés sont restés. A été en quelque sorte avec quoi? un socle où des formations se sont arrimées sur la base des actes posés par les partis. Ce n'est pas un institut personnel. Mais les conséquences de ce acte, les conséquences de ce acte, si vous pensez que c'est un institut personnel qui a Moussou aller... Certains maires peuvent en souffrir. Parce que si on dit par exemple que c'est la liste de la majorité, la liste majoritaire, d'accord, qui désigne, d'accord, les maires, les candidats pour être maire à la tête de certaines communes, c'est les tests qui l'ont dit. Quand on va à Plakoui, quand on va à Kolikame, quand on va à Diakotoumé, ou c'est Emmanuel Golou, d'accord, qui a positionné ces gens-là, d'accord, parce que c'est l'union fait la nation. Si aujourd'hui, par exemple, il y a une crise au sein de ces conseils-là, et qu'il faut que le parti désigne encore quelqu'un, le PSD est membre de l'union fait la nation, est-ce qu'il faut reconnaître les députés, enfin, ces conseils-là élus comme étant de la liste UN et de la majorité? Vous voyez qu'il y a non, déjà, dans ton analyse tout à l'heure, tu as évoqué ces situations un peu fragiles dans lesquelles se retrouvent les différents élus communaux. Donc, à la suite de cette analyse-là, il faut avouer que ces différents élus communaux qui ont souffert de la non-reconnaissance de la légitimité du camp à Moussou, parce que quand ils ont été investis, quand ils sont passés, ils ont été élus, ils ont connu toutes les misères de ce monde. Donc, je suis certain que ces différents élus locaux sont déjà dans une position où, la prochaine fois, s'il faut aller encore avec le penon PSD, tel que ça s'est passé la dernière fois, là, ils ne vont plus recommencer. Donc, à la suite de cette analyse, il urge d'insister sur le fait que cette décision-là n'est pas une décision à prendre à la légère. Il revient maintenant. Mais est-ce qu'elle a des faits? Non, elle aura des faits. Des dégâts collatéraux déjà commencé. Cette décision aura des faits. Et c'est pourquoi j'aurais souhaité que, bon, les figures emblématiques, les pontes de ce rassemblement, je pense surtout au président Fabouron, je pense à Lazare Serwetor, il leur revient maintenant de jouer la carte de l'apaisement, d'essayer de réconcilier ces différentes et d'aller à la médiation. Parce que si on laisse encore partir le PSD après le PRD,
Je suis sûr que le PSD ne part pas. C'est ça, moi je refuse cette analyse-là, ou cette affirmation ne vote pas, parce que si celui qui est président n'est pas reconnu et que le Congrès n'est pas reconnu, parce que les décisions du Congrès ne valent rien. Alors celui qui ne part pas avec qui? Alors Félicien Fayon, ce printemps de crise des grands partis politiques, la RB, le PSD, il n'y a que le PRD est à l'abri, forcément, on sait pour quelle raison, pour combien de temps encore. Alors, il faut forcément aller à cette réforme du système partisan, remettre les choses à sa place. Bien sûr, et c'est là où moi j'en veux à ceux qui ont bloqué la révision constitutionnelle, d'accord, du président Patrice Talon, parce que si on l'avait fait, je pense que est-ce qu'on avait forcément besoin de réviser la Constitution pour faire la réforme du système partisan? Oui. Si c'est constitutionnalisé, il y a une charte des partis politiques qu'il fallait juste une charte des partis politiques qu'il fallait simplement réviser pour aller à cette réforme. On est beaucoup plus contraint, c'est mieux. Non, j'ai l'impression que... Ah bon, c'est la fin. J'ai l'impression que bon, la charte des partis politiques s'est vidée de sa substance parce que certains en ont fait un slogan. Bon, le président Roumedi est venu, il a pris les rênes de l'Assemblée, réforme du système partisan, ça n'a pas été fait. Le président Talon, ça n'a pas été fait. Bon, j'espère qu'on va trouver... Les Béninois, vous aurez compris. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Folie et Titus, éditorialiste, consultant média. Félicien Fayon, responsable chargé des dossiers et des enquêtes à la rédaction du quotidien béninois d'information et d'analyse, le matinal. Merci pour vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.